Salut à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode de Victoire of Mine. Donc dans le premier épisode, on était parti collecter et c'est vrai que il n'y a pas eu grand chose, ça m'a juste permis de ramener pas mal d'eau pour un de mes objectifs de fin de chapitre. Et sinon, là on peut constater que niveau bouffe, ils vont manger leurs doigts parce que il n'y a rien du tout. Après, on a peut-être le passage où on peut fouiller pour trouver éventuellement des ressources. Euh, Il y a le mal-être de Katia. Sveta un peu plus fun que les autres. Bon, on va voir comment ça va se passer. Et pas oublier surtout que j'ai récupéré une carte qui me permet d'ignorer un type de ressources pour la construction de quelque chose. Donc, on va voir tout ça ensemble. Donc, on va commencer par la phase du matin. Ouais, événement. Piocher la première carte du paquet d'événements et résolvez-la. Alors je crois que la dernière que j'avais eue, on peut la garder. Donc placer cette carte sur la pile des trouvailles. Donc celle-là, elle doit y rester. Allez, carte événement. On va voir qu'est-ce qui nous attend. Donc déjà, on peut voir qu'il y a deux froids. Donc je vais placer les deux froids tout de suite là-haut. Et ensuite, afflux de réfugiés. Placez cette carte sur la pile des trouvailles. Si une carte s'y trouve déjà, retirez-la du jeu. À partir de maintenant, chaque fois que vous partez collecter dans le lieu très loin, ajoutez automatiquement un légume à la pile des trouvailles et n'importe quel moment de la collecte. Ça c'est des cartes qui font partie de la nouvelle extension. J'ai pas tout mis de la nouvelle extension, mais j'ai mis les cartes événements, les cartes habitants, les cartes trouvailles, raid de nuit. J'ai mis quelques cartes, mais j'ai pas tout mis. Donc on va retirer Famine qu'il y avait avant, qui permettait, si on vendait, de rajouter 3 au prix augmenté, ou quand on achetait 3 de plus. Et on va mettre celle-là qui est plutôt pas mal. Très loin, un légume. Ça peut être vraiment cool. Donc ça c'est fait. Maintenant, l'événement il est passé. Action du jour. Donc, pour les actions du jour. Marco, il aura 2 actions. Katia aura 2 actions. Et Sveta, elle aura 2 actions aussi. Donc, en première action, ce qu'on va faire, c'est que Katia, elle va aller dans les décombres. Sveta, elle va aller dans le meuble. Et notre ami va aller déblayer les gravats ici avec la pelle. Donc, première action. Allez, dans les décombres, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, c'est plutôt cool, on va trouver une pièce électrique, un eau et 3 composants. Donc, un eau, une pièce électrique et 3 composants. 1, 2, 3. Tac. On va rajouter ça. Ensuite, dans le meuble, qu'est-ce qu'il va y avoir? Ah bah cool, déjà il va y avoir une bouffe. Il va y avoir un aliment cru, une pièce mécanique, un sucre et un morceau de bois. Un bois, un sucre, pièce mécanique, et surtout un aliment cru. Donc là on est bien déjà un qui va pouvoir bouffer. Ok, on met carte de côté. Et lui, il va faire la première activation de gravat. Tac. Deuxième activation. Deuxième activation. Faut que je regarde. Je pense que je vais construire quelque chose si je peux. L'atelier, l'assommoir, jardin des plantes.
Collecteur d'eau, ça peut être pas mal. Putain, le distillateur, il me faudrait. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut? Une pièce mécanique, deux composants de bois. Ouais, je pense que je vais faire le distillateur parce qu'après, il faut quoi? Un sucre plus un eau plus un bois. Le livre. J'ai du sucre, hein. Franchement. Et en plus, j'en ai besoin pour ma quête. Par contre, il m'en faut 5, quoi. Faut que je le tente. Je crois que je vais faire le distillateur. Mais j'avoue que j'aurais bien aimé faire l'atelier aussi. 5 composants, 3 bois. Et je pense que je vais faire ça. Je vais faire le distillateur ici, avec elle. Et l'atelier de métallurgie avec elle ici. Donc, je vais voir si je peux les faire déjà. Donc le distillateur, ça va être une pièce mécanique, 2 composants et 2 bois. Donc jusque là, tout va bien. Bam. C'est plutôt cool. Et ici, il va nous falloir 5 composants et 3 bois. Et en fait, je vais pas pouvoir. Merde. Oh là là. J'ai pas grand chose. Hein. Un collecteur d'eau de pluie. Pièce mécanique. 5 composants. Je sais pas. 2 bois, je sais pas. Non, mais sinon, ce que je vais faire, c'est qu'à la place, elle va aller farfouiller ici. Donc elle va farfouiller, on va lancer les dés. 3. Je crois que c'est pas génial. Donc un bois ou un composant. Je vais prendre un bois. Ok, donc ça, c'est pour la phase de jour. Crépuscule. Donc de l'eau. L'eau, ils vont pouvoir boire tous les 3. Ça, c'est bien. Et après, la nourriture. S'il mange pas, ça augmente de 1 la faim. Donc Marco, il va passer à 2. Katia, elle va passer à 2. Et elle, par contre, elle va manger l'aliment cru. Et elle va passer à 1. On va faire comme ça. Diminue la faim de 1. Je pense que c'est le mieux à faire. Phase de nuit. Alors, dormir dans un lit, dormir sur le sol et monter la garde. Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, j'avais pas fini, mais lui, il pouvait retirer le reste des gravats. Tac. Il range la pelle et ils se retrouvent tous sur le site des garades. Donc. Ah, lui, il a 5. Donc lui, de toute façon, déjà, il va partir, c'est sûr. Donc il va avoir un autre en fatigue. Ah, il va repartir avec Katia. Hein. On va la jouer comme ça. Tac. Et Sveta, elle va monter la garde. Ah, tant pis, on va la jouer comme ça. Donc Sveta, elle va être aussi à plus 1 en fatigue. Ça va être compliqué là. Mais après, j'ai le lit. Donc, le lit, c'est cool. Placer n'importe quel endroit. Je sais pas si on peut dormir sur le sol pendant la phase. Je me rappelle plus. Ah, on peut pas dormir sur le sol. Ok. Maintenant la collecte. En espérant que ce soit mieux qu'au premier jour. Donc choisissez
un des 3 lieux disponibles. Donc la carte, elle nous disait qu'on chopait un légume si on allait dans le très loin. Trouvaille à n'importe quel moment de la collecte. Très loin. Donc le lieu très loin, c'est celui-là. Donc qu'est-ce qu'on a un livre, pièces mécaniques, aliments crus, couteau. Bah franchement, on va y aller. Parce qu'ils ont besoin de bouffe. Donc déjà d'entrée, on met, ça c'est un légume. Bam, en plus ça prend pas de poids. Un légume. Donc ça, c'est fait. Placez le marqueur bruit au niveau 1. Et on choisit l'équipement. Alors là-bas, il y a quoi? Il va y avoir entrée du sous-sol, gravat et porte bloquée. Bon, on va rien prendre. Hein. On va rien prendre. Préparer le paquet de l'inconnu. Et résolver les cartes une après une. Donc le papier de l'inconnu. Le paquet de l'inconnu, pardon. On va le mélanger. Donc je suis au lieu le plus éloigné, donc ça sera que 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On met ça là-bas. Et ça sur le papier de le paquet de l'inconnu. T'as décidément. Alors. C'est parti. Première carte. Le poids de la réalité. Ah bah ça commence. Événement inattendu s'est produit. Piochez une carte dans le paquet de couleurs pour connaître la couleur du script. Puis révélez la première carte du paquet d'exploration et regardez le nombre correspondant à la couleur piochée. Cherchez ce nombre dans le livre des scripts et résolvez le texte correspondant. Donc on va déjà choisir une couleur. Ça sera le rouge. J'ose pas regarder ce que ça représente et tout. Paquet de l'exploration. On va prendre une carte. Ça sera le 239. Et le livre des scripts. 239. Allez. C'est celui-là. Je vais reculer un petit peu. Voilà. Alors, l'odeur qui plane dans ce lieu est horrible. Elle est même insupportable. Des souvenirs refont surface. La grange, les corps, les gens criblés de balles, la mort. Nous devons sortir d'ici, vite. Choisissez un personnage qui panique à cause de souvenirs traumatisants. Il s'enfuit, placez-le sur la pile des trouvailles et ne poursuit pas l'exploration. Il revient en jeu lors de l'étape Choisir les trouvailles. Écrivez Panique 239 sur un pion vierge et placez-le sur la carte du personnage. Il ne pourra plus partir collecter jusqu'à la fin de la campagne. Ah. Ah. Ah ça fait chier ça. J'ai un jeton vierge. Je vais juste attraper un stylo. On va marquer 239. Écrit en papier plutôt. 239. Et on va le mettre bien évidemment sur Katia. Et ben franchement, heureusement que j'en ai envoyé 2 en expédition. Parce que sinon, ça serait tombé sur Marco. Et là, ça aurait été encore plus compliqué. Donc elle pourra par contre participer, si je dis pas de conneries, elle revient au jeu lors de l'étape choisir les trouvailles. Donc elle pourra remplir quand même son sac à ce tour-ci. Ok, très bien.
Allez. Vous pouvez ignorer cette carte ou fouiller les décombres. Renvoyer 2 cartes exploration et augmenter le bruit de 1. Ou augmenter le bruit de 1 et lancer le dé pour le bruit. Pour piocher et résoudre une carte du paquet des trouvailles dans la ligne décombres. Renvoyer 2 cartes exploration, augmenter le bruit de 1 et lancer le dé pour le bruit. Je vais augmenter le bruit de 1 et je vais lancer le dé. 10, donc c'est ok. C'est ok dac. Donc on va prendre le paquet des trouvailles. Et on a dit que c'était la ligne décombres. Décombres, il va y avoir un livre, 2 pièces mécaniques. Un livre. Deux pièces mécaniques. Et bim. Et ensuite on va jeter un dé noir. Donc je remets la carte ici, je remélange. Donc le dé noir. Un 2. Je crois que ça va être rien du tout. Rien. C'est ça, un 4, rien. Bon, c'est déjà pas mal, on est vivant. Il y a quelqu'un. Augmenter le bruit de 3. 1, 2, 3. Ah, ça craint. Porte. Regardez par la serrure. Renvoyez une carte exploration pour regarder la première carte du paquet de l'inconnu. Ou entrer augmente le bruit de 1. Ou lancer le dé pour le bruit. Le bruit, je suis déjà à 5, quoi. Bon, on va renvoyer une carte pour regarder la première carte du paquet de l'inconnu. Ok, c'est pas cool. Donc de toute façon, on va la piocher. Je crois que j'ai vu quelque chose. Renvoyez autant de cartes exploration que vous souhaitez et lancez le dé noir. Ajoutez le nombre de cartes renvoyées au résultat. Un résultat 1, 5, piochez et résolvez une carte habitant. Je vais en jeter 2. Putain, il va pas m'en rester beaucoup. Il va m'en rester 2. Ou j'en jette qu'une, tant pis, soyons fous. Donc, il faut que je fasse un bon score. Eh ben non. Donc ce sera une carte habitant. Sans abri. Une locumène vous implore de lui donner de la nourriture. Si vous lui donnez des pions verts, jaunes, pour une valeur totale de 5 ou plus, défaussez-les de la pile des trouvailles. Lancez le dé noir et comparez le résultat avec l'empathie des personnages présents. Diminuez de 1 le mal-être de chaque personnage dont l'empathie est strictement supérieure au résultat. Si vous ne lui donnez pas de pions alors qu'il y en a dans la pile des trouvailles, lancez le dé noir et comparez le résultat avec l'empathie des personnages présents. Augmentez de 1 le mal-être de chaque personnage dont l'empathie est strictement supérieure au résultat. Ensuite, retirez cette carte du jeu. Putain, je galère déjà à avoir de la bouffe. Ça veut dire qu'il faut que je sacrifie mon légume, quoi. Ouais, c'est chaud, quoi. Ah, tant pis, je vais faire un test d'empathie pour tous, je vais rien lui donner, c'est la vie. On est tous dans le besoin. Donc je vais déjà faire Marco, lui il a 5 ans d'empathie, donc c'est bon. Et je vais faire Katia, elle a 7, c'est bon aussi. Ouh, j'ai eu du bol. Allez, on continue notre escapade.
Alors, vous pouvez ignorer cette carte ou abri. Renvoyez autant de cartes d'exploration que vous souhaitez et diminuer d'autant le bruit. Bon, je vais ignorer cette carte. Exploration. Ah, vous pouvez ignorer cette carte ou fouiller les placards. Renvoyez 2 cartes exploration, il ne me reste qu'une. Ou augmenter le bruit de 1 et lancer le dé pour le bruit. Pour piocher et résoudre une carte paquet de trouvailles dans la ligne des placards. Donc là, on va pas trop avoir le choix. On va monter le bruit. Je suis à 6 et on va lancer un dé. 7. Non, 4. 4. J'y ai tellement cru. Donc on va sortir une carte habitant. Des voyous. Ah là 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 là. Lancez les dés noirs pour connaître le nombre de voyous rencontrés. Et piocher autant de pions. Les voyous sont armés comme suit. Un combat commence automatiquement. Vous pouvez arrêter le combat, voire 40. Une fois tous les ennemis vaincus, voire 33. Là, je vais pas avoir le choix. Donc déjà, on va voir combien il y en a. Ça pue. Ça pue vraiment, quoi. 2. Donc il va y en avoir qu'un, j'imagine. Ouais. Ah non, il y en a 2. Donc on va les tirer au pif. Là-bas. Hop, 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 on mélange. Ça sera 2B. Avec un prouesse 2 et un prouesse 1. Donc ils ont tous les deux des couteaux. Ouais. Ça sent mauvais, quoi. Donc les couteaux, c'est... Je crois... Me semble-t-il. Corps à corps. C'est dés de combat jaune. Et nous, ben, on va avoir que le dé gris. Donc je vais juste vérifier la feuille de combat parce que je me rappelle plus trop comment ça se passe exactement. Le fight. Je sais pas si on tape tout ça. Fiche de combat. Placez les pions ennemis à la case de la première. Chaque personnage peut s'équiper d'une arme à pile de trouvailles. Le combat est divisé en rounds. À chaque round, vous lancez un dé de combat qui dépend de l'arme utilisée par personnage et par ennemi. Le nombre de symboles obtenus sur le dé correspond au montant de blessures infligées. Répartissez les blessures infligées par les ennemis comme bon vous semble entre les personnages présents lors du combat. En fait, on tape tous en même temps. Donc les ennemis utilisent la prouesse seulement selon un mécanisme automatique. Ils ne relancent le dé que s'ils obtiennent un résultat de 0 blessure. Ah, ça va faire mal, quoi. Donc je vais faire déjà le B avec une prouesse de 1. Il fait rien, donc il a une prouesse de 1, il relance. Et la hache, il fait rien du tout, parce qu'il faut avoir une hache, me semble-t-il. Si vous obtenez le symbole hachette en lançant le dé de combat jaune et que vous utilisez une hachette, la cible meurt immédiatement. Oh bah c'est bon. Parce que j'ai pas de hachette. Je vais faire le deuxième B, il a 2 en prouesse. Oh, il va me mettre 3 blessures. Petit bâtard. Donc je vais voir comment je vais les répartir après. Je vais peut-être même les répartir maintenant tout de suite. Donc aïe, aïe, aïe. Ça va être compliqué là cette histoire. Je vais en mettre... tant pis, hein. Je suis désolé pour elle, mais... Ah putain, mais il est tout seul en plus. Il est tout seul. Bah il va se prendre 3 blessures. Hein.
Et oui, parce que l'autre, elle a déserté, là, parce qu'elle a flippé. Ah là là, ça pue. Donc lui, il va faire ses attaques. Bon, mais ça va être compliqué. 1 et la prouesse 2. Allez, copains. Ah là là, rien du tout. Donc là, j'ai vraiment un dilemme parce que j'ai pris 3 blessures. J'ai rien fait aux autres. Je vais arrêter le combat. Je vais aller en page 40. C'est peut-être même ce que j'aurais dû faire avant. Mais je crois que tu es obligé de lancer le combat. Donc, page 40. Peut être déclenché après chaque ronde de combat. Pour rester en vie, nous tenons d'arrêter le combat pour négocier. Nous rendons une partie du butin. Défaussez des pions de la pile de trouvailles pour une valeur totale de 10 ou plus. Et il nous laisse partir. Remettez cette carte dans le paquet d'habitat et mélangez-le. Mélangez également le dé noir. Résultat 8 à 10. Chaque personnage présent subit une blessure supplémentaire. L'un d'entre nous se sacrifie pour laisser le temps aux autres de fuir, ou nous nous rendons et implorons leur pitié. Lancez le dé noir pour chaque personnage présent. Résultat 1, 2, le personnage subit 2 blessures. 3, 4, le personnage subit une blessure. 5 ou plus, pas de blessure. En outre, défaussez tous les pions de la pile des trouvailles. Renvoyez 4 cartes exploration. Renvoyez-les toutes s'il n'en reste pas assez dans le paquet de l'inconnu. Remettez cette carte dans le paquet habitant. Aïe aïe aïe. Ouh, c'est tendu. Hein. De toute façon, j'ai pas grand chose. Hein. De toute façon, j'ai même pas les 10. Donc, je vais être obligé de prendre cette option-là. J'ai pas le choix. Allez, on va lancer le dé noir. Faut que je fasse 5 ou plus. Hein. C'est un 7. Donc, ce qui va se passer. En plus, il est mal au point. C'est que là, je vais tout perdre. Ce que j'avais. Mais bon, il est vivant. Donc, le légume, il est parti. Le livre, il est parti. Les pièces mécaniques, il est parti. Et la dernière carte d'exploration, elle y est pas. Et en plus, les voyous, ils retournent dans le paquet d'habitants. Ah, paquet d'habitants, c'est chaud. Ah là là. À deuxième tour, ça commence comme ça. C'est pas bon. Donc là, ils vont rien ramener. Enfin bon, si, ils ramèneront quand même quelque chose. Mais là, ça s'est vraiment mal dégoupillé. Puis il y a le raid de nuit qui arrive là. Ça va être complexe. Allez. La collecte, elle est finie. Il faut que je décide ce qu'ils vont ramener. Donc ils ont 5 et 3. On va essayer de faire un maximum d'alcool. Hein. Parce que j'ai le distillateur. Alors, franchement, on va prendre 5 eaux. Et 3 bois. Ils vont sucer du bois pour manger parce que ils ont rien du tout, quoi. Marqueur bruit revient là. Et eux, ils repartent. Ah, pas bon, pas bon. Vraiment pas bon. On passe au raid de nuit. Choisir les armes de garde. Raid de nuit. Allez, on va tirer une carte. On mélange. Et attention, le poids de la réalité. Piochez une carte dans le paquet de couleurs pour connaître la couleur du script. Puis révélez la première carte du paquet raid de nuit et regardez le nombre correspondant à la couleur piochée. Cherchez ce nombre dans le livre des scripts et résolvez le texte correspondant. Ensuite, mettez cette carte dans le paquet raid de nuit et mélangez-le.
Ok, ça va. Déjà, on n'est pas tombé sur des voyous. Donc, la couleur, ça sera du noir. Et la première carte noire, ça sera 524. 524. Qu'est-ce qui va nous attendre? Ok. 524. Dès que nous marchons sur notre plancher grinçant, nous nous demandons si un jour la structure du bâtiment ne va pas s'effondrer. Sur nos têtes. Pas tout de suite, pitié. Pas aujourd'hui. Tiens encore le coup. Aujourd'hui, nous n'y pensons même pas. Et pourtant, la catastrophe s'est produite. D'abord, nous avons entendu euh, un crissement perçant avant de sentir un tremblement. Ensuite, un puissant vacarme a secoué le bâtiment tout entier. Nous avons couru pour voir ce qui s'était passé. Une partie de l'étage s'est effondrée au niveau inférieur. Personne n'a été blessé, mais les dégâts sont importants. Il va falloir des jours pour tout réparer, et ne parlons pas des matériaux dont nous aurons besoin pour ce chantier. Nous devons faire avec ces nouveaux trous, et surtout nous rappeler de ne pas pénétrer dans ces pièces sans équipement de sécurité. Nous ne savons pas quel danger nous attend. Défausser toutes les cartes bricolage installées à l'étage où se trouve la case garde et remettez-les dans le paquet bricolage. Piochez 3 cartes gravats dans le sac de rébus. S'il n'y en a pas assez, piochez toutes celles qui restent et placez-les sur des cases vides de votre choix à l'étage où se trouve la case garde. Eh ben c'est la merde. Parce que du coup... Ah ouais, ça sent la fin. Là. C'est vraiment la fin des fins. Là. Parce que du coup... Qu'est-ce qui se passe? Ben, je perds le chauffage. Je perds le distillateur. Sur mon bilan. Ah, il est dur ce jeu. Franchement, il est sans pitié, quoi. Et en plus, carte gravats, j'en ai deux. Ouais, je vais en mettre une ici. Et je vais en mettre une autre ici. Ah ouais, là, c'est catastrophe. Ça va être catastrophe. Ok. Vague de crime. Donc, on va rajouter deux cartes. Je vais rajouter une carte habitant et une carte raid de nuit. Hop, je mélangerai après au moment voulu. Et on va passer à la suite. Aube. Les collecteurs sont de retour. Assignez les médicaments et bandages. Piochez une carte destin. Donc, ils sont de retour. J'ai ramené de l'eau au taquet parce que je voulais distiller, mais c'est mal barré. J'ai rien pour soigner. En plus, Marco, il va rien pouvoir faire parce que au niveau des blessures, il est à 3. Donc, action de jour, il aura rien du tout. Assigner les médicaments et bandages et piocher une carte destin. Allez, on va piocher une carte destin. Ok, augmenter de 1 les blessures de tous les personnages blessés sans bandage. Ben voilà quoi, il manquait plus que ça. Ah ouais, il manquait vraiment plus que ça. Mais Marco il passe à 4. Donc il y aura un épilogue à lire. Si pion froid moins barricade et TK, 4 ou plus augmenter de 1 la maladie de tous les personnages. Donc ça va, j'échange le petit lieu. J'échange le petit lieu le plus proche. S'il n'y en a pas, échange le lieu moyen le plus proche. Donc ça, c'est un petit lieu. Donc le petit lieu, il s'en va.
On va mettre ça là-bas, ça ici, et on va tirer une maison calme. Et en plus, 1-3, il n'y a rien. 4 livres, produits chimiques, herbes médicinales, légumes et médicaments conserve. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous dit la carte? Résolvez les pions en attente, puis défaussez-les et résolvez les tréas de toutes les cartes de personnages. Défausser un café de l'inventaire ou augmenter le mal-être de Katia. Donc il n'y a pas de café. Donc mal-être, elle va passer à 2. Si n'importe quel personnage du groupe a fait un niveau 3, augmente le mal-être de Sveta. Donc ça va, ça c'est bon. Et ensuite remettez cette carte dans le paquet du destin. Donc avant de faire le reste, la suite, bah malheureusement, on va lire l'épilogue 285 pour notre ami Marco qui a succombé à ses blessures. Et en plus de ça, Katia, elle peut plus sortir dehors. Elle peut plus aller collecter. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. 285. 285. Donc c'est Marco, voire 1223. Vous pouvez sortir les mouchoirs là. 1223 j'ai dit. 1223. Parce que notre ami Marco, il est cuit le petit. Ah là là. En récompense 1223 de ses efforts, Marco a reçu une tombe de fortune. Peut-être que sa femme et ses filles la trouveront un jour, si elles ont réussi à suivre aux persécutions et aux dangers de la guerre. Retirez ce personnage du jeu. Donc voilà, notre ami Marco, qui était là, et ben il est raide. Donc on va l'enlever du jeu. Parce qu'il n'est plus. Bon, il faut voir le bon côté des choses, ça fera moins de bouche à nourrir. Non, c'est pas cool. Franchement, c'est pas cool. Là, je suis dans la panade. Pour continuer la partie, ça va être plus que compliqué. En plus, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que quand il y a la mort à frapper à la fin de la phase d'aube, donc faut que je finisse la phase d'aube. Donc je vais faire les cartes narratives. Ah, faut que je mélange. Il faut que je mélange avant. Alors. Allez, on en prend pioche 2. On regarde. Ça va être silencieux comme une ombre. À jouer pendant une phase de collecte. Au lieu de lancer un dé pour le bruit, remettez un marqueur de bruit sur 1. C'est pas mal. Et réserve secrète. À jouer au début d'une phase de raid de nuit. Placez 3 pions ressources de votre choix issus de l'inventaire sur cette carte. Ils ne sont pas pris en compte lors de la résolution des dégâts des raids. Franchement, au point où j'en suis, je vais prendre silencieux comme une ombre. Et l'autre, je vais la remettre et je mélangerai après. Ensuite, c'est fini. Donc, ici, c'est indiqué que la mort a frappé. À la fin de la phase d'aube, regardez si un personnage est mort ou a abandonné le groupe. Si la réponse est oui, lancez le dé noir et comparez le résultat de l'empathie de chaque personnage restant. Augmentez de 2 le mal-être de chaque personnage dont l'empathie est strictement supérieure au résultat. Autant vous dire que c'était la merde, mais là, ça va être encore pire. Sachant que en plus, Katia elle a une empathie de 7 et Sveta de 9. Donc on va faire Katia. Katia 7. Plus, ça passe ça. Lancer les noirs comparé à l'empathie de chaque personnage restant. Augmenter de 2 le mal-être de chaque personnage dont l'empathie est strictement supérieure
au résultat. Mais ils disent pas si elle est égale, donc j'imagine que c'est bon. Ah oui, c'est pas supérieur, c'est égal. Donc elle, c'est bon. Elle a déjà 2 en plus. Sveta. Sveta, elle l'a vu arriver en sang, là. Et donc, du coup, elle est mal. Elle est vraiment, vraiment, vraiment mal. Ce qui se comprend, quoi. Katia l'a porté jusqu'à la maison, mais il a succombé. Bon, ben voilà, c'est cool tout ça, quoi. Et là, on va être à la sauvegarde. Donc ça sera la fin de l'épisode 2. Ça a été un épisode très très compliqué avec beaucoup de sanctions pour nos survivants. C'est vraiment un jeu sans pitié. Mais en tout cas, le jeu n'est pas fini. On se retrouvera pour la partie 3. Pensez à liker, abonnez-vous, laissez un commentaire. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Ciao ciao les gars.